N'oubliez pas, vous êtes ceux que vous regardez d'avancer dans leur vie. Et ça, c'est un fléau qui touche beaucoup plus nos jeunes ici à République démocratique du Congo. Ils sont là, ils sont sur les réseaux sociaux, ils injurient. Okay. C'est-à-dire, lorsque vous regardez quelque chose, cette chose-là vous définit. Vous mettez à regarder, supposons, de vidéos qui énervent, c'est-à-dire le vidéo où vous voyez le gens, chaque jour, chaque matin, vous regardez le vidéo, les gens sont en train de voler, le vidéo, les gens sont en train d'injurer. C'est une formation que vous êtes en train de recevoir. Malgré que cette formation ne dépend pas de vous, mais c'est une formation qui soit inconsciente. C'est-à-dire, vous êtes en train d'être formé d'une manière inconsciente parce que vous regardez. Cela revient à dire que le jeune aujourd'hui dans la ville de Kinshasa utilise très mal les réseaux sociaux. Utiliser les réseaux sociaux, ne pas en soi mauvais, c'est une bonne chose. Mais la manière de l'utiliser, ce qui fait défaut aujourd'hui chez nos jeunes, vous voyez qu'ils utilisent les réseaux sociaux d'une manière qui est mauvaise. Voilà un peu mon point de vue par rapport à ce point que vous veniez de dénoncer sur les réseaux sociaux et comment les jeunes l'utilisent. Mais étant donné que certaines personnes déjà s'est dit que non, moi avec les réseaux sociaux, moi je l'utilise seulement parce que j'ai le temps, je vais un peu me divertir de temps en temps parce que déjà la vie est assez dure, je change des contenus. Ils font des choses parfois qui ne leur aident pas. Et j'aime beaucoup ce que dit Pasteur Atom, s'il aime bien le dire, il dit, n'oubliez pas, vous êtes ce que vous regardez. Okay. C'est-à-dire, lorsque vous regardez quelque chose, cette chose-là vous définit. Vous mettez à regarder, supposons, de vidéos qui énervent, c'est-à-dire le vidéo où vous voyez le gens, chaque jour, chaque matin, vous regardez le vidéo, les gens sont en train de voler, le vidéo, les gens sont en train d'injurer. C'est une formation que vous êtes en train de recevoir. Malgré que cette formation ne dépend pas de vous, mais c'est une formation qui soit inconsciente. C'est-à-dire, vous êtes en train d'être formé d'une manière inconsciente parce que vous regardez. Cela revient à dire que le jeune aujourd'hui dans la ville de Kinshasa utilise très mal les réseaux sociaux. Utiliser les réseaux sociaux, ne pas en soi mauvais, c'est une bonne chose. Mais la manière de l'utiliser, ce qui fait défaut aujourd'hui chez nos jeunes, vous voyez qu'ils utilisent les réseaux sociaux d'une manière qui est mauvaise. Voilà un peu mon point de vue par rapport à ce point que vous veniez de dénoncer sur les réseaux sociaux et comment les jeunes l'utilisent. Mais étant donné que certaines personnes déjà, moi avec les réseaux sociaux, moi je l'utilise seulement parce que j'ai le temps, je vais un peu me divertir de temps en temps parce que déjà la vie est assez dure, je change des contenus. C'est que quand vous entrez sur les réseaux sociaux, par exemple, moi, pour mon exemple, pour le formation, ainsi de suite, et pour ce qui me concerne, c'est-à-dire je vais davantage m'informer, j'entre, je tape sur Internet. Par exemple, j'ai besoin d'une vidéo sur la formation, par exemple, comment bien parler en public, ainsi de suite. Ce qui est évident, il n'y a pas que comment parler en public qui va apparaître. Vous remarquerez que premièrement, comment parler en public, bien sûr, va apparaître. Et en seconde position, vous remarquerez que il y aura d'autres contenus qui sont futiles qui vont apparaître. Et pourquoi d'autres contenus qui sont futiles vont apparaître? Parce que ces contenus-là sont beaucoup lus, ces contenus-là sont beaucoup regardés, et comme conséquence, le jeune commente beaucoup plus ces contenus qui sont futiles, et on a beaucoup de personnes, et quand sur une publication, il y a beaucoup de personnes qui vont liker, beaucoup de personnes qui vont commenter, cette publication-là a beaucoup d'importance et a beaucoup d'impact. Et on voit que si, par exemple, nous sommes en train de faire le débat ici, si on le met sur le net, vous remarquerez que par rapport à une personne ou encore par rapport à une femme qui a mis, supposons, entre ricochets des nudes sur les réseaux sociaux, notre débat n'aura pas d'impact et c'est cette photo-là où il y a des nudes qui aura beaucoup plus d'impact. Pourquoi? Parce que il y a l'attraction en fait. Tu vois, quand on va sur les réseaux sociaux, il faut qu'on puisse avoir une idée claire de là où on va. On se dit, je vais sur les réseaux sociaux, je vais suivre ma formation, quoi qu'il arrive. Et sans oublier que les temps, c'est de l'argent. La Bible dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Mais tant quand tu gaspilles ton temps, je sais pas. Donc, ne laisse pas aux réseaux sociaux te guider, mais c'est à toi de guider les réseaux sociaux selon tes besoins. Quels sont tes besoins? Qu'est-ce que tu veux en faire? Les réseaux sociaux, c'est comme un couteau que tu as en main. Maintenant, c'est à toi de t'en servir soit sur la table, soit de t'en servir pour te détruire ou détruire ton entourage. Nous avons également parlé de l'intelligence artificielle. Un souci majeur. Aujourd'hui, nous les jeunes Africains, nous les jeunes Congolais, nous voulons que l'intelligence artificielle puisse prendre notre place. Non, faisons la part des choses.
Si tu dois consulter l'intelligence artificielle, le ChatGPT, le Perplexity et autres, c'est justement pour essayer d'enrichir les informations que vous avez déjà. Alors, n'allez pas plutôt dire que non, il doit tout faire à ta place. Toi, fais au moins 70% de ce que tu es censé et laisse au moins 30% à l'intelligence artificielle d'enrichir encore ce que tu as prévu. Alors, fidèles téléspectateurs, c'était votre animateur préféré, monsieur l'Invincible, la voix d'un vrai patriote, Asriel Henri Bolembe, et je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro.